Ouais, bien sûr, ça va dépendre de ce qu'il y a dans le plan. Là, c'est vrai qu'on regardait un plan ici qui est... bon, voilà, le plan qu'on a mis, un peu emblématique du film. Il y a de la foule, il y a une rue, ça va vivre, ça doit bouger, donc forcément, ça va être un plan qui va être assez long à faire. C'est un peu ce qu'on appelle les money shots, quoi. C'est vraiment les plans qui coûtent cher, mais qui font que le film accroche et que voilà, des plans qui sont un peu wow au niveau visuel, quoi. Après, il y a d'autres plans qui vont être peut-être plus symboliques, on va jouer peut-être plus sur des gros plans, des choses un petit peu plus subtiles, qui du coup seront moins coûteuses à produire. Donc après, j'imagine que au niveau de la réalisation du dessin, je peux y passer 1, 2 jours, et après il y a tout le travail de découpage du dessin, d'agencement des plans, de placer les personnages, et puis de aussi faire bouger les choses de manière légère, mais c'est quand même du temps à passer. Donc ça après ça peut être, je sais pas, ça peut être 3 jours, voire une semaine par plan, suivant évidemment la complexité du truc, quoi. Du coup le fait de bosser en effectif réduit, c'est vrai que ça permet, en ayant peu d'intermédiaires, d'aller droit au but, d'avoir une vision claire de ce qu'on veut et d'y aller sans se poser trop de questions, quoi. Du coup, voilà, ma vision graphique, la vision qu'a Anthony d'un plan par exemple, on peut très rapidement la mettre en œuvre et voir si ça nous plaît ou pas. Et aussi, bien sûr, que l'intention de départ soit conservée sur le plan final, en limitant le nombre d'étapes entre la conception et la réalisation finale du plan. Donc on a choisi la 2D parce que, déjà Anthony voulait de la 2D, parce que je pense que la 3D pour lui elle manquait peut-être de caractère, et je pense que la 2D était peut-être mieux adaptée à ce côté flashback, à ce côté le fait que Pépino raconte une histoire, donc c'est vrai qu'en 2D je pense que c'est plus intéressant. Après on a plein de techniques à notre disposition pour rendre cette 2D plus vivante sans forcément que ça coûte un bras au niveau budget. Donc c'est-à-dire par exemple sur des softs comme After Effects, on peut prendre une illustration faite en 2D, la découper en différents plans, et après faire des mouvements de caméra à l'intérieur de ces plans-là, donc ce qui donne une impression de 3D dans un environnement 2D, donc on garde le caractère de la 2D avec la liberté de mouvement et la fluidité de la 3D. Moi je suis un gros fan, forcément comme beaucoup de gens qui travaillent dans l'image, je suis un gros fan de cinéma, et particulièrement en plus de films de gangsters, je suis un gros fan de Snatch, voilà, ces trucs-là, des films de gangsters bien péchus et bien énergiques. Donc c'est vrai que forcément le projet de Vincennes c'est vraiment ça, et ça m'a plu pour ça. Il y a aussi tout cet univers de mafieux et cet univers un petit peu rétro qui me plaît beaucoup. Donc ouais, c'est vrai que le projet réunit plein de choses que j'aime bien. Et l'aspect cinématographique bien sûr qui est intéressant. Moi j'ai jamais vraiment travaillé sur un court-métrage filmé. J'ai travaillé un petit peu sur de l'animation, voilà, pure animation, mais là le fait d'intégrer une séquence animée au sein d'un court-métrage filmé, ça je l'ai jamais fait et je trouve ça hyper intéressant.